Hello à tous, et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo stock de mes diamond painting. C'est une vidéo que j'ai faite il y a 2 ans, au début de ma chaîne, où je vous montrais un petit peu tous les diamond painting que j'avais. Et en fait, avec une amie, on s'est dit, bah tiens, combien on a de diamond painting en stock? On s'était dit qu'on allait comparer un petit peu notre stock, puisque je reste persuadée qu'elle en a plus que moi. Donc, on s'est lancé le petit défi d'aller compter nos toiles. Combien on avait de Diamond Art Club, combien on avait de Ralois, combien on avait d'AliExpress. Et puis, et de diamants spéciaux également, parce qu'on a dit qu'on allait faire le tour de tout et voir laquelle de nous deux a gagné. Bon, je reste persuadée que c'est elle qui a le plus de stock, elle est persuadée que c'est moi. Donc, je me suis dit, eh ben, on va aller voir ça en vidéo tout de suite. Et puis, vous allez voir que mon stock a quand même évolué en 2 ans. Puisque je vous mettrai le petit ici de mon stock d'il y a 2 ans. Alors, il y a des toiles qui sont encore là, qui ne sont toujours pas faites. Il y a des toiles qui sont faites. Et il y a des toiles qui ont disparu. Il y a surtout des toiles que j'ai revendues. Parce que, des fois, on achète sur un coup de cœur à ce moment-là, et puis 2 ans après, on regarde, et on se dit, oui, bon, en fait, finalement, je pense que je la ferai jamais. Donc plutôt que d'attendre dans la poussière, dans mon grenier, autant qu'elle fasse plaisir à quelqu'un et que je récupère un peu de sous dessus, sachant que je ne les ai jamais revendus le prix que je les avais achetés. Mais bon, au moins, ça permet de pouvoir s'offrir d'autres DP. Que si, on fera, c'est sûr. On va commencer avec mes toiles Diamond Art Club. Alors, j'en ai pas tant que ça. Non, enfin, j'en ai pas tant que ça. Ouais, non, j'en ai pas tant que ça. J'en ai quand même revendu pas mal des Diamond Art Club. Est-ce que je commence de la plus ancienne à la plus récente? Je suis pas sûre que j'y arriverai. Parce que il faut que je me rappelle quelles sont les plus anciennes et quelle est la plus récente. Bon, écoutez, on va y aller au pifomètre et puis on verra bien. Alors, je commence. Donc ça, c'est quand même une ancienne. Alors au départ où j'avais commencé à acheter chez Diamond Art Club, moi j'étais team carré à fond, à fond, à fond. Donc en fait, je ne choisissais mes toiles qu'à partir du moment où c'était des diamants carrés. Au début où j'ai commencé à acheter chez eux, il y avait beaucoup plus de ronds que de carrés. Maintenant j'ai l'impression que la tendance s'inverse. En fait, j'avais pas énormément le choix. Et je me souviens que j'étais tombée sur celle-là, que j'avais trouvée magnifique. C'est la seule Mandy Manzano que j'ai. Donc, il s'agit de The Sirène, The Sirène Triptyque. Voilà, on est content. Par Mandy Manzano, donc une diamant carré en 99 par 55. Elle est juste énorme. Je vous montre l'image. Voilà. Et je pense qu'il y en avait une qui existait, je me demande si c'est pas celle-ci, qui existait seule en toile. Je pense qu'elle ne se fait plus depuis longtemps. Je vous avoue que dans cette vidéo, je n'essaierai pas de vous retrouver les liens et tout ça, c'est juste pour vous montrer mon stock. Je pense que celle-ci n'existe plus, hein, elle se fait plus, ou alors si elle se fait encore, bah tant mieux. Mais voilà, en tout cas celle-ci, je l'adore toujours autant, et je me dis qu'il serait peut-être temps qu'à un moment donné je la sorte, mais je pense que ce qui me bloque un peu c'est les 99 par 55, et forcément aussi toutes les toiles qu'on rachète à côté, en disant bah, on a hâte de les faire et on fait celle qu'on vient d'acheter. Donc voilà pour la première. Ensuite, j'ai... Oh bah je dis n'importe quoi, j'en ai une deuxième de Mandy Manzano. Make a Wish and Take a Bite, donc toujours de Mandy Manzano, en 42 par 106, en diamant carré. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est... On m'a fait un vœu, quoi. J'ai oublié qui a représenté. Donc bon, vous me direz en commentaire. Voilà, mais celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Je la trouve vraiment sublime. Elle a des belles couleurs. Voilà pour la deuxième que je possède. Ensuite, celle-ci, c'est une des premières que j'ai achetées aussi chez Diamond Art Club. Donc, c'est Pride par Jojo's Art, donc en 112 par 56. Je pense qu'au début où j'ai acheté chez Diamond Art Club, j'étais complètement tarée sur la taille des... la taille des... Comment ça s'appelle des toiles, quoi. C'est un truc de fou. Celle-ci, elle me plaît toujours autant, je la trouve magnifique, je l'ai vue réaliser, elle est vraiment très belle, elle est en diamant rond, et franchement, ah oui, un jour je la ferai, quoi. Je l'aime vraiment beaucoup, celle-ci.
façon, celle que j'ai là, c'est vraiment celle que je veux garder parce que je les aime d'amour. Voilà. Ensuite, on a la Raining Fire de Milan Art, donc de Dimitra Milan, en diamant carré, 51 par 69. Donc de cet artiste, j'ai déjà fait Running the Distance avec La Femme et le Loup. Et celle-ci, j'aimais beaucoup. Juste pour info, vérifiez bien vos diamants. Enfin, à l'époque où je l'ai acheté, je pense que c'était fin 2021. Il y avait des diamants, en fait, c'était pas la bonne couleur. Je pense qu'ils nous ont donné des bleus à la place des roses ou du rose à la place des bleus. Mais un petit mail et c'était fait, quoi. Donc si vous l'avez depuis ce temps-là, peut-être vérifier. Et moi, un truc que je ne fais jamais, c'est vérifier mes diamants. Et je pense que j'avais eu l'info par une abonnée. Et franchement, merci beaucoup parce que je suis en train de regarder. Ouais, bon, ils sont bien... Ils sont bien serrés les diamants, donc je les laisse là où ils sont. Voilà pour ce qui est de celle-ci. Hop, ensuite, en diamant rond, nous avons... Ah, ça c'est une artiste que j'aime beaucoup, Mika Gelina. Donc Jewels and Vern de Mika Gelina en diamant rond, 56 par 56, donc pas très grande, avec steampunk. Moi j'adore. J'adore, j'avais fait une analine en steampunk, donc celle-ci je l'ai gardée, hein, c'est vraiment... J'aime beaucoup. Après, les couleurs sont assez ternes, donc c'est peut-être pour ça que j'y suis pas allée. Mais bon, après, le steampunk, c'est pas des flashy au niveau des couleurs. Mais si, j'aime toujours beaucoup cette toile-ci. Et ce qui est beau de regarder son stock, c'est qu'on se rappelle des choses. Ensuite, j'ai... Ah, bon, celle-là. Cauldron of Mare de Ivy de la Mort. J'adore cette artiste. Là, je me suis mis des rappels sur toutes celles que je n'ai pas eues et que j'espère qu'elles vont ressortir parce que franchement, je les adore et que Diamond Art Club sont géniaux dans ce qui est des layouts. Donc une 56 par 74 en diamant carré. Celle-ci, franchement, je la surkiffe. Voilà, la sirène dans son chaudron. Sirène sorcière dans son chaudron en train de prendre un bain. Elle a une monstera et elle a un chat noir. Oh, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ensuite, on a une des dernières que je vous avais vue en unboxing, la Sakura Festival de Yumei Art. Donc aussi un 95 par 65. Celle-ci, c'était un énorme coup de cœur quand elle est sortie. Je ne l'ai pas acheté tout de suite. J'ai attendu 1 an et demi pour qu'elle revienne en stock. Et une fois que j'ai reçu le mail, j'ai pas cherché, quoi. Je l'ai commandé tout de suite. Il y en a une autre de Yumei Art qui ressemble un petit peu à celle-ci. Moi, je l'ai pas commandée parce que je trouvais que ça faisait un petit peu redondant au niveau des images et tout. Mais celle-ci, puis ben, il y a du rouge. Il y a du rouge, quoi. Voilà. Voilà. Celle-ci, c'est... Ouais. Et puis alors, quand je vois la taille du carton, waouh. Ensuite, donc j'ai la Tefi de Émilie Jarige. Celle-ci, j'aime beaucoup. Je sais pas, j'adore les couleurs. En diamant rond. Couleur printanière. Limite, il faudrait que j'essaie de la sortir. Quand j'aurai terminé ma toile en diamant rond, il faudrait peut-être que je sorte celle-ci. Parce que, en fait, il m'en reste combien en diamant rond chez Diamond Art Club? 3. Je la trouve vraiment super jolie. Les couleurs sont vraiment très belles. Je sais pas, celle-ci, elle me parlait. Pourtant, quand on me connaît, on sait que c'est pas tout à fait mon style. Mais j'aimais beaucoup celle-ci. Donc voilà. Après, j'ai revendu mes Analines. J'en avais 3 ou 4 d'Analines que j'ai revendues. Parce que ça ne m'attire plus du tout en fait. Et là, la dernière, alors elle est plus dans son carton parce que j'ai vendu un DP, il me fallait un carton et j'ai pris un carton Diamond Art Club. En précisant bien à la personne que fallait pas rêver, c'était pas un Diamond Art Club. Surtout au prix où j'ai vendu le DP. Alors attendez, je vais en montrer. Hop. Il s'agit de la Amsterdam Canal. Hop là, en diamant carré si je ne m'abuse. Oui, en diamant carré, voilà. Amsterdam Canal, j'adore cette toile. Oh, elle est juste sublimissime. Donc, celle-ci aussi, je me dis c'est le printemps, faudrait la sortir, mais bon, 98 par 70. 65 couleurs, enfin franchement, juste le top niveau, quoi. Le top niveau. Juste pour le plaisir des yeux, je vous montre un petit peu les... Après, vous pouvez la revoir en unboxing sur ma chaîne, celle-ci. Je l'avais fait en unboxing, franchement, j'adore. Donc voilà pour ce qui en est de mes toiles d'arc. Donc vous voyez, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a 9. J'avais dit à ma copine, il y en a 10. Et bien il y en a 9
sachant que j'en ai une en cours. Donc allez, j'ai la Hearthstone qui est en cours, donc ça me fait voilà, 10 toiles Diamond Art Club, dont une en cours et une qui arrive. Ouais, il y en a une qui arrive, c'est vrai. Il y en a une qui arrive cette semaine, donc on va dire qu'avec celle qui arrive cette semaine, j'en aurai 10 en stock et une en cours. Hop. Voilà pour ce qui en est de mes Diamond Art Club. J'arrive pour la suite. La suite, voilà, ça va aller très vite pour cette boutique-là, puisque la Oraloa, je n'en ai qu'une en stock. J'en ai une en cours. Douce Aurore de L'Orphélie Pont que je viens de recevoir, dont vous avez vu l'unboxing il n'y a pas longtemps, que j'ai commencé parce que je la trouvais jolie. Et la deuxième, donc c'est celle-ci, je ne sais pas s'il y a l'image, mais je pense que oui. Oui, voilà. Et bien il a morflé mon carton, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc c'est la Wormtail Conquest. En diamant carré, 43 par 60. Et est-ce qu'on a l'artiste qui est écrit non. Bref, voilà pour... donc j'ai celle-ci en stock, je l'avais précommandée, je l'ai reçue au mois de courant décembre, ou fin novembre, courant décembre. Et il y en a une qui me fait de l'œil depuis longtemps, donc c'est la Peacock de Elina Doudina. J'attends qu'elle revienne en stock. Quand j'ai envoyé un mail le début janvier, c'était dans les prochains jours. Nous sommes le 27 mars. Donc j'attends, patiemment, j'attends. On se retrouve pour la suite. Voici pour la suite. La toile action, la seule qu'il me reste. Il s'agit d'une toile de Noël qui est sortie l'année dernière, je pense. Voilà, donc le Père Noël dans sa voiture avec tous les petits ours que je ferai certainement au moment de Noël, hein, puisque vous savez que moi j'aime bien faire une petite toile de Noël et que les actions, les 30 par 40, ça va super vite au multiplacer et puis je suis contente, j'ai fait ça. Je ne pense pas repartir sur des toiles actions de Noël cette année, sauf si vraiment il y en a une qui me... qui me botterait à mort. Mais voilà, j'ai vendu toutes mes toiles actions, je suis sur Vinted. Parce que quelque part, je sais que je les ferai pas. Donc, elles ont fait plaisir à quelqu'un. Donc, une Oraloa, une action. Il faut que je note, Alors, attendez, je note. Une Oraloa, une action. Et maintenant, et mon stylo va partir à la poubelle. Et maintenant, on va partir sur les toiles AliExpress, plus ou moins vieilles. Donc, je n'ai pas changé ma façon de stocker mes toiles. Elles sont toujours donc sur une grande plaque de médium, accrochées avec des pinces donc de bureau. Voilà, donc c'est toujours à peu près comme ça que je les stocke. Il y en a juste deux que j'avais mis parce qu'elles sont en colle coulé, donc celles-ci, hein, celles qui sont là, sont en colle coulé, donc je les avais classées, mis entre deux choses lourdes pour qu'elles prennent une forme plate, sinon ça ce sont mes doubles faces. Et je pense que c'est à peu près tout le stock que j'ai. Donc on va repartir sur ce que vous avez déjà vu ou pas, hein, parce que ça dépend depuis quand vous me suivez. Et puis moi je me dis bien que vous n'êtes pas allé retourner voir une vidéo d'il y a 2 ans. Et donc on y va. Alors celle-ci, que je pense que je ne ferai vraiment jamais. Ou alors vraiment il faudrait qu'à un moment donné, mais il faudrait surtout que je retrouve des diamants. C'est une des toutes premières toiles que j'ai achetées sur Amazon à l'époque où j'ai commencé le DP. En fait, j'attendais désespérément une toile de chez AliExpress. Et autant on sait attendre longtemps, autant maintenant on sait attendre que 10 jours pour une toile quand on commande chez AliExpress. Là, c'était 2 mois. Et je l'attendais désespérément, j'avais plus de DP. Et donc, j'en avais recommandé quelques-uns sur Amazon. Donc il s'agit, vous voyez, de l'arbre d'été, là, hein, celui qui est très connu, qu'on voit surtout beaucoup sur les box de rangement. Et en fait, c'est mon fils qui l'a commencé. Et autant vous dire que lui, le DP, il met 3 diamants et il est content. Surtout que voilà, il avait dit je vais commencer le fond, ça ira plus vite. Et finalement, on s'ennuie vite en fait à ne faire que ça comme fond. Et donc je l'ai jamais reprise. Je vous dis, il faudrait surtout que je vois si je retrouve les diamants, quoi. Parce que je me dis quelque part, vas-y, fais-le, allez commencer. Enfin, et je me rends compte que j'ai 2 toiles en bas, je pense, qu'il va falloir que j'aille chercher. Voilà pour ce qui en est de celle-ci, donc de une. Après, je vais vous montrer mes 2 autres toiles en colle coulée, comme ça sera fait. Que vous avez vu en unboxing sur ma chaîne l'année dernière. Donc, il s'agit, hop, de mes feuilles, ici comme ça, en diamant rond.
Voilà, en 30 par 40. Hop, alors celle-ci, ouais non, j'allais être en train de regarder, mais non, il n'y a pas les ronds qui sont entourés autour, en espérant que le diamant soit plus gros que le M. Mais voilà, donc ça va être vite fait à faire au Multiplacer. C'est la boutique Vishal Store. Et on a ma fameuse Sailor Moon qui est ici, hop, que je vous montre, en 40 par 50 diamants carrés de la boutique Vishal Store. Je me suis dit, ah ben, il faut absolument que je teste cette boutique, c'est de la colle coulée, c'est des carrés, et regardez, elle est testée, hein, oui, elle est testée. Donc, voilà pour ce qu'il y en a de mes colles coulées. J'en ai une dernière en colle coulée. Ah bah que je viens de casser l'élastique. Et il s'agit donc de ma Marque des Ténèbres en diamant carré 50 par 70 de chez Shine Art Club que j'avais acheté l'année dernière. L'unboxing est disponible sur ma chaîne et celle-ci elle n'a pas de diamant AB et je l'adore. Oh, franchement je l'adore. Voilà pour ce qui est, hop, je pense que ça va être une des dernières en colle coulée que j'ai. J'en ai une en bas, c'est mon petit kitsune, le petit renard. Hop. Voilà, donc celle-ci, je la conserve enroulée. Alors, donc ça nous fait 4. Je vais marquer 4 en colle coulée. Hop, je vous fais bouger parce qu'en fait, vous êtes sur mon adaptable. Voilà. Vous êtes sur mon adaptable et forcément, ça bouge quand j'écris. On y va pour la suite. Allez, on y va. Donc un petit peu aléatoire pour dire exactement quand est-ce que je les ai achetés, je ne m'en souviens plus. Il y en a certaines que j'ai achetées, j'avais déjà ma chaîne, mais je n'ai pas fait l'unboxing. Alors ici, on a une toile achetée chez Sophie Beauty en diamant carré, 50 par 60, tout en rouge. Sophie Beauty, c'est des diamants en résine qui sont vraiment top. Par contre, qu'est-ce que c'est cher. Sophie Beauty, c'est vraiment très cher. J'ai fait encore un layout dernièrement et enfin, je trouve quand même qu'il se sucre un peu quand même. Ensuite, une autre en 30 par 40 chez la boutique Moon Crescent, je pense Official Store. Voilà, que je voulais tester. Normalement, ce sont aussi des diamants carrés en résine. Donc j'avais envie de tester cette boutique et vous voyez, c'est toujours pas fait. Moon Crescent, c'était une boutique, je pense, qui était spécialisée dans les diamants AB. Elle vendait beaucoup de diamants AB. Vous voyez, ça fait 2 ans que je l'ai. Bam, bam, vive les rivières, quoi. Vive les rivières, ça va être des toiles super sympathiques quand il va falloir péter les rivières. Donc ça fait 2. Ensuite, on a également de chez Sophie Beauty, en 30 par 40 diamants carrés, le petit oiseau de Serre d'Aigle, puisque Serre d'Aigle, c'est ma maison. Voilà, donc là, pareil, tout en colle. Et voilà pourquoi je ne l'ai pas commencé. Le fond blanc, est-ce que c'est du 5200 ou est-ce que c'est du 3865? Bon, ça fait quand même... Et bon, les écarts, vous savez que les écarts, c'est pas ce qui me dérange le plus, mais sur fond blanc... Si c'est un fond blanc, c'est quand même un petit peu embêtant. Voilà. Donc là, ça fait 3, si je ne m'abuse. Ensuite, une que j'avais achetée avec les jetons, si je ne m'abuse, je pense que c'est une Evershine. Donc c'était le petit déjeuner. Voilà, une tasse de café et des croissants. C'était une image, je kiffais. Au début, je faisais du diamond painting. Et quand je l'ai vu avec les jetons, je dis, ah bah pourquoi pas. Et ouais, est-ce que je la ferai un jour? Je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien du tout parce que tout est dans les teintes de marron. Après, je suis pas vraiment fan de Evershine. Donc bon, quand vous verrez les deux de Evershine qui sont absolument immenses que j'ai, il va peut-être falloir la faire quand même. Ensuite, une autre que j'avais eue avec des promos de chez AZQSD, un coup de cœur. J'avais reçu un mail en me montrant et on voyait le layout qui était sublime. Donc je dis waouh, super! Donc c'est une 40 par 50, si je ne m'abuse, de la boutique AZQSD. Voilà, et j'avais juste fait un carré, un rectangle, pour tester un peu la pose de chez AZQSD, parce que je ne connaissais pas du tout.
Donc, bon, c'est de la pose Huacan, hein. Alors là, le rectangle, il est parfait, hein. Il n'y a rien qui pop. Après, ça se pose à la pince, un par un. Mais franchement, c'était pas désagréable. Donc, bah, il va falloir que je la reprenne parce que franchement, elle était vraiment pas désagréable à faire. Voilà. Donc, on en est à 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on a une pareille que j'avais commandée pour tester le vendeur. Alors, lui, par contre, c'était une cata. Enfin, j'ai même pas encore testé, que j'ai déjà pas envie de la faire. Hop, donc il s'agit d'un paysage, c'est Paris en fait, avec tous les grands monuments. J'avais fait un unboxing sur ma chaîne, donc en 50 par 70 diamants carrés, et le vendeur c'était Ryu Poti ou un truc comme ça. Acheté en 2021, comme les Soufi Beauty, comme les Moon Crescent, j'ai fait une énorme commande. Pour tester le vendeur, bon, je ne l'ai toujours pas testé. Et en fait, c'était un vendeur qui faisait beaucoup de peinture par numéro et qui s'est mis à faire du diamond painting. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Et finalement. Alors, celle-ci, c'est une que je vous montrerai pas, mais c'est une Evershine. Donc, hop. Ensuite, celle-ci, c'est une que j'ai eue en cadeau par Joanne pour mon anniversaire en 2021. Oui, 2021, je l'adore en plus celle-là. Une, comment ça s'appelle? Ah, une Home Fun en 60 par 80. Voilà. Pin-up tatoué. C'est tout à fait moi. Voilà, voilà. Ah mince! Ah, attends, les boules. Ça, j'avais pas capté. Il y a un morceau qui s'est barré. Donc, ça a bien pris la poussière. Et là, ben, ça colle plus, quoi. Ouais, c'est pas grave, je mettrai un petit peu de colle. Oh, ça, c'est le signe qu'il faut que je la commence. C'est le signe qu'il faut que je la fasse. Franchement, en plus de ça, elle est sublime, quoi. Franchement, qu'est-ce que j'attends pour la faire? Hop. Ensuite, une autre petite en 30 par 40. Bah, je pense que c'est ma dernière Gorgeous que j'ai commandée en 2020 chez Home Fun, 30 par 40. Voilà, je pense que c'est la dernière que j'ai. J'en avais commandé 5. J'ai fait celle de... Ou alors il me reste encore une. Alors j'ai fait celle assise sur un livre. J'ai fait celle où elle a un livre dans la main. J'ai fait celle où elle est dans un lit de feuilles. J'ai celle-ci. Ah, j'étais persuadée d'en avoir 5. Oui. Et elle 2020. Alors par contre, ça colle toujours aussi bien. Ensuite, toujours chez Home Fun. Hop, là j'ai Rebelle en 50 par 70. J'adore cette série de... J'avais fait, comment elle s'appelle? Jasmine. Ben, vous voyez, enfin, je l'ai commandé en 2020. Donc, ça colle toujours aussi bien. Donc, ça, pour ça, je suis très contente. Ah, bon, après, on va regarder bien les rivières. Hein, quand, ah, oui, elle est là, ma dernière petite Gorgeous. Je me disais bien que j'en avais commandé 5. Donc, la dernière Gorgeous que j'ai... Alors, celle-ci, ben, on la fera plutôt en automne. Regardez. Voilà. En 30 par 40, toujours. Hop. Et bah, c'est du 2020, c'est du Home Fun 2020. Et bah, je ne sais pas si Home Fun a changé sa qualité, mais en tout cas, en 2020, c'était déjà de la très bonne qualité. Ensuite, ici, j'en ai une grande, une 70 par 90. Donc ça, c'était ma folie grande toile. Maintenant, en grande toile, je vais me contenter de Diamond Art Club, hein, parce que... En fait, j'adore cette image, mais... c'est une Evershine. Voilà, il s'agit de Zelda avec la Triforce, que j'ai faite en juin 2020. Que j'ai fait faire en custom en juin 2020. Donc, et attendez, c'est pas la plus grande. Et est-ce que ça colle encore, ce bazar? Ouais, ça colle encore. C'est la bonne nouvelle. Vous voyez, j'ai quand même des vieilles toiles. Des fois, je me dis, mais arrête de commander. Alors, celle-ci, je la kiffe toujours autant. Puis, ben, les cols coulés, par contre, moi, je m'en parle. Ensuite, une Home Fun encore. Hop, il s'agit... bah, ça va passer ou pas? Voilà, c'est les 4 pots de fleurs, un peu en... Je sais pas comment on dit. Enfin, ça a été très... ah mince, ça s'appelle du... Ça a un nom particulier, ce style. Hein.
Il y a 2 ans de ça, 2-3 ans de ça, ça a été vraiment... ouais, je pense que je l'ai acheté en 2020, ouais, 2020. C'était très, très courant dans le DP. Il y avait beaucoup d'illustrations comme ça. Je sais qu'il y avait la guitare, il y avait une sorte de petite machine à coudre. Ben, c'est un nom, hein, je n'arrivais pas à un petit peu romantique et tout ça. J'aimais vraiment beaucoup cette image-là. C'est une 60 par 80, je pense. Ouais, 60 par 80. J'ai vraiment peur de rien. Ensuite, une image assez connue également, achetée également en 2020, de chez Huacan, parce que je voulais tester Huacan, et quand on teste Huacan, bah oui, qu'est-ce qu'on fait? On achète une 60 par 80, on est tous bien d'accord. Hop, voilà, il s'agit des succulentes. Hop, moi j'aime toujours autant cette image, hein, j'adore, hein, de toute façon j'adore les succulentes, donc forcément j'aime vraiment beaucoup cette image, et il faudrait que je me motive à la faire, c'est ce que je vais dire de toutes mes toiles. Et je pense que celle-ci, c'est la dernière. Ouais, c'est la plus grande que j'ai. Et il s'agit en fait, donc je vous la montre juste comme ça. Parce que bah, à l'époque, moi je savais pas qu'on licenciait les artistes dans des boutiques. Il s'agit de la Mother of the Dragons de Monty Manzano, que j'avais fait en custom chez donc Evershine. C'est une 110 par 70. J'ai envie de pleurer. De connaître la taille, en fait, ça me bloque complètement. En fait, les tailles aussi grandes, ça me bloque, surtout chez des vendeurs qui, ben, quand vous avez goûté les qualités d'Diamond Art Club, des boutiques comme ça, vous avez un petit peu de mal à retomber là-dessus. Donc on en était à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça va, j'en ai pas tant que ça, hein. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc j'en ai 15 en colle coulé. Donc 15 en colle coulé. Tchouk tchouk tchouk. Je vous montre un petit peu tout ça. 15 en colle coulé. En rez-de-chaussée, j'en ai... bah, j'ai mon kitsune en fait mais je dis n'importe quoi, je dis colle coulée, mais c'est de la double face. Donc j'ai mon kitsune. Attendez. 1, 2, 3, 4. Donc 5 en colle coulée. Voilà. Et j'ai dit combien là? Oh, j'ai dit 15. Bon bref. Et j'en ai encore une en bas, je pense. Et ensuite, dans mes encours, j'ai la Heure Song de Diamond Art Club, j'ai la Douce Aurore de Oralois et j'ai ma Link de chez Shine Art Club. Voilà, donc en gros, ça me fait donc 10, 11, 12, 18, 18, 28, 33 toiles en stock. Et 33 toiles en colle coulée, ça, nanana. Donc toutes boutiques confondues. Et puis on va aller regarder aussi mes toiles en diamants spéciaux. Donc 33 toiles, on va dire pleines et tout ça. Et on va aller regarder mes diamants spéciaux. Avant de vous montrer celle en diamants spéciaux, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer celle-ci que j'ai achetée l'année dernière, 50 par 90, en diamant carré chez le vendeur Real Shining Official Store, je pense. Voilà, c'est parce que je l'ai mise sur un cintre comme ça, un cintre pince. Et voilà, j'ai oublié de vous la montrer. Je vais chercher l'étoile en diamant. Ah oui, et encore une autre chose. Je vais y arriver, hein. Et celle qui me reste également, elle sait ce qu'elle est sous vous. Elle est là. Tchouk, tchouk, tchouk. En fait, j'ai une toile vierge. Poup. Voilà, j'ai une toile vierge en 30 par 40 que j'avais achetée en 2021 pour faire les... Voilà, pour faire des... Hop. Donc à la base, ce sont des patrons de points de croix. Et finalement, moi, je m'étais dit, je vais le faire en DP. Et finalement, bah, je me suis remise à faire beaucoup de points de croix. Donc là, je me suis en train de me dire, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais en DP ou pas?
Sachant que j'ai quand même la toile vierge, donc je pense quand même que oui. Euh, mais je vous avoue que bah, peut-être que ça sera fait également en point de croix, on verra bien en même temps. Ça aussi, hein, j'en ai tellement. Donc allez, je vous montre tout de suite les toiles en diamants spéciaux. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je viens de retrouver celle-ci que j'avais eue en partenariat avec One Day Saving, si ma mémoire est bonne. Donc également en diamant rond, et que je vous disais certainement c'est une 40 par 40, mais je ne pense pas que je vais faire tout le noir sur le côté. Pour que ça rentre dans mon porte-vue, parce que bon, c'est assez rébarbatif. Donc je ferai certainement, j'essaierai de bien caler pour que le F soit au milieu. Mais voilà, je ferai certainement pas tout le noir de ce côté, pas tout le noir de ce côté-là. Mais en tout cas, voilà pour celle qui me reste. Donc ça me fait... oui, ça m'en fait 7 en fait entre le coup. Hop, allez, on y va pour les diamants spéciaux. Alors, je vais vite parce que vous les avez tous vus en unboxing. Donc, on a le pan. Alors, attendez, je vais essayer de vous mettre autrement et peut-être vous zoomer un petit peu plus parce que le diamant spéciaux, c'est pas... Ouais, quoi que ça va comme ça. Alors, le pan. On a, hop, un mandala. Vraiment joli celui-ci. Voilà. Encore un autre mandala. Donc une fois qu'ils sont bien mis sous une pochette, ils se sont bien raplatis. Par contre, j'ai intérêt à faire gaffe aux pochettes plastiques quand même. Ensuite, hop, on a un petit arbre de printemps, là quand même un petit peu, il faudrait que je le sorte. Ensuite, on a le J de Joshua, mon grand garçon. Là, ici, on a la lune, que j'aime beaucoup, la toile qui est très souple. Je sais pas, j'aime beaucoup la toile. Donc, hop, celui-là, je pense que je vais m'éclater à le faire aussi. Ah, là, j'ai mal mis. Tac, 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 j'ai fait une bêtise. Ça, je trouve qu'une fois que c'est diamanté, ça rend très bien. Je trouve ça très beau, ce genre de... ce petit style-là. Il y en a tellement que c'est compliqué de trouver. Là, on a le M de maman. Oui, c'était pour le M de maman. Après, ici, un beau petit mandala couleur d'été. Donc ça sera le genre de choses à faire en été, ouais, printemps-été, que j'aime vraiment beaucoup aussi. Moi, je les aime toutes, hein, mes toiles en diamants spéciaux. Hein. Franchement, encore un pan. Hop, là, un coucher de soleil, qui est bien joli aussi. Hop, là, on a le P de Popo. Je les aime vraiment beaucoup, celles-ci, je les trouve vraiment belles. Ça serait bien qu'ils sortent par contre toutes les lettres de l'alphabet. Là, un bel attrape-rêve. Voilà. Ensuite, un arbre, l'arbre de vie. Hop. Ensuite, elle est fort épaisse celle-ci. Encore un arbre, avec un beau soleil. Et en dernier, un mandala. Mais je me demande si celle-là... Attendez. Je l'ai pas déjà là? Ah non. Mais je sais que celle-ci, je l'avais commandée en double, donc je l'ai offert. Voilà, donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, 16 en diamants spéciaux. Et on va dire entre 34 et 35 de toiles à réaliser, que toute taille et toute boutique confondue. Donc, voilà, bah écoutez, je trouve que j'ai déjà un joli petit stock et puis bah forcément, il va forcément s'agrandir. Mais bon, j'avais envie de vous remontrer ça un petit peu, voir, et puis même moi me rendre compte 2 ans après la première vidéo que j'ai faite, où j'en suis. Celle que par exemple je vous avais déjà montrée il y a 2 ans, donc les Evershine, il y en a certaines que je vous ai déjà montrées il y a 2 ans de ça quand j'avais fait ma vidéo stock, et je me dis mais punaise, mais motive-toi et fais-les quoi. Et d'autres que vous avez pu voir en unboxing et que par exemple j'ai revendu, hein, comme je vous dis les Diamond Art Club à la ligne, je les ai revendus. J'ai revendu aussi quelques Mika Gelina aussi de Diamond Art Club. Enfin voilà, celles où à un moment donné je me suis dit je les aimais beaucoup. Puis quand je les ai regardées 1 an après, je me suis dit ben non, il y en a d'autres que j'aime encore plus, que je ferai plus prioritairement. Et je me suis rendu compte aussi que mes goûts m'étaient affinés. Et puis Diamond Art Club licencie des artistes qui me touchent un petit peu plus. Moi je suis quand même assez pop culture et bande dessinée et tout ça. Donc je vais plus pencher voilà, dans tout ce style-là. Et c'est vrai que là actuellement on nous en montre la fantaisie et tout. Donc
les goûts, finalement, on se rend compte que, enfin, du moins mes goûts ont changé, ou alors je me suis enfin axée vers mes goûts. En même temps, j'en ai, finalement, quand vous regardez mes DP, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de styles différents. Bref, euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, le petit défi qu'on s'est lancé avec ma copine, bah, au moins, ça m'a permis de faire une petite vidéo. Et puis, je reste persuadée que qu'elle en a plus que moi. Je vous mettrai ici en bas son stock à elle pour prouver que je suis sûre et certaine qu'elle en a plus que moi. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser, vous, en commentaire le stock que vous avez, vous, que ce soit en toile ou en diamants spéciaux. Si, enfin voilà, un petit peu, si c'est les toiles qui vous plaisent, s'il y en a certaines que vous aimeriez bien voir réaliser. Et puis, eh ben, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Bye!